Donc, moi, j'ai mis dans l'ordre. On va commencer par le problème 3, examen 2022. Donc, ça, c'est l'examen l'année dernière, c'est pas le CI. C'est l'examen l'année dernière. J'ai réussi à avoir des parties de personnes qui me l'avaient donné. Et c'est la partie qui porte sur les vecteurs propres et les valeurs propres. Donc, on va faire ça ensemble. C'est parti. Donc, problème 3, examen 2022. Où est-ce que c'est? Ici. OK. Donc, je vous laisse prendre connaissance de l'exercice, puis on va essayer de le faire ensemble. Donc, encore une fois, tout est enregistré en vidéo, et pour ceux qui sont sur le téléphone, vous aurez accès. Donc, soyez pas psychopathe par rapport à tout prendre de notes. Le but, c'est juste de comprendre ce qui se passera aujourd'hui, et si jamais, vous pouvez revoir s'il y a besoin. Donc, ne prenez pas les notes dans le détail, c'est juste dans l'idée. Donc ça, c'est ce qui est tombé en 2022. C'était quoi? C'était problème 3. C'est une partie du problème 3. Donc, on a une matrice, on connaît un vecteur propre et on doit déterminer toutes les valeurs propres et vecteurs propres de A. Donc, comme je ne vous connais pas tous et toutes, on va commencer par poser des questions pour voir s'il y a quelqu'un qui a une idée. Par exemple, Mathieu, est-ce que tu aurais une idée de comment partir là ou pas du tout? Oui, je commencerai par calculer les déterminants Le déterminant de quoi? De A? de A, ouais. Pour faire quoi? C'est quoi le but? Euh, Chaque valeur propre possède un vecteur propre associé, c'est ça? Chaque valeur propre a au moins un vecteur propre, mais il peut en avoir une infinité, hein. Euh, Attends, je sais pas trop comment partir en vrai. Alors, peut-être je peux rappeler à tout le monde l'idée des valeurs propres et des vecteurs propres. Normalement, vous Ouais. avez tous revu la théorie, mais je vous fais un petit rappel, ça ne peut pas faire de mal. Quand on a une matrice, la première étape, c'est de trouver les valeurs propres. Et à chaque valeur propre, on va trouver les vecteurs propres associés. Maintenant, le problème, il est où dans la matrice là? C'est que j'ai une inconnue. Vous allez faire ça en HEC. Il y a un truc là qui est inconnu. Donc, l'idéal, ça serait au préalable de trouver le P qui est inconnu pour pouvoir ensuite trouver les valeurs propres, pour pouvoir ensuite trouver les vecteurs propres. Alors, Mathieu, est-ce que tu as une idée de comment trouver le P inconnu ou pas? Il me semble qu'on faisait avec le A moins lambda I, avec la matrice identité. Ouais, tu fais det de Donc on A. rajoutait sur la diagonale, Ouais. on Et le rajoutait sur la problème, diagonale c'est un que moins lambda. le problème, c'est que tu cherches lambda, mais tu as, une inconnue dans la matrice qui est P. Donc, avant de pouvoir faire ça, il faut que tu trouves le P, en fait, avant de pouvoir faire det de A moins lambda I. Il faut que tu puisses trouver P. Sinon, tu vas te retrouver avec lambda que tu connais pas et P que tu connais pas. Ouais, Tu vas te retrouver avec ouais, deux ouais, ouais. inconnus, ça te posera problème. Donc, en fait, il faudrait fortement utiliser cette information-là, enfin même celle-ci, en fait. Alors, on va pas torturer, Mathieu, on va aller voir quelqu'un d'autre. C'est ça qui est bien avec un cours en groupe, c'est Bon, que ça va. on va torturer de façon globale. Alors, Lucas, tu as une idée de comment te lancer ou pas? Pour trouver P, par exemple. J'aurais essayé avec la formule AV égale lambda V. Enfin, du coup, euh, Ouais, c'est ça, ouais. AX égale lambda X. Exact. Exactement. Donc, on va faire AX égale lambda fois X, ce qui va nous permettre de trouver le P. Alors, comment est-ce que je vais faire ça? C'est très bien, Lucas. Alors, donc je fais AX égale à... J'ai dit trois petits points X, mais ça veut dire lambda fois X. Donc, pour ceux qui ont oublié, un vecteur propre, il vérifie cette relation-là. Donc, en particulier, le lambda, c'est un nombre, hein. Quelque chose fois V. Ici, le V, c'est X. On va faire AX égale à quelque chose fois X. Si je fais le produit matriciel A fois X, je me retrouve avec faire ce produit matriciel-là. Donc, ça va me faire
ici, ça me fait 2 et 2 moins P égale quelque chose fois 1 et moins 1. Donc toujours, Lucas, ça va faire quoi le lambda alors? Euh, Ça va être quoi les trois? 2. Non, je suis pas sûr. Lance-toi, c'est pas grave. J'aurais essayé la matrice inverse de 1 et moins 1 fois 2 et 2 moins P. Alors, c'est une bonne initiative, mais on ne peut pas inverser un vecteur, malheureusement. Ah, ouais. Non, alors je sais pas. Tu vois, posons un système. Si j'écris lui comme étant lambda, je le développe, ça va faire... donc, ce truc-là va devenir lambda moins lambda. Si je remplace ces 3 petits points par lambda. Je vais le refaire au ralenti, je pense que je suis allé trop vite. Donc, supposons qu'ici, c'est lambda. Lambda fois ce truc-là, ça fait lambda moins lambda. Ah, ok. Du coup, on a 2 égale lambda et 2 moins P également lambda. Voilà, exact. Donc, je me retrouve avec ces systèmes-là. Donc, 2 égale à lambda et 2 moins p à moins lambda. Et donc, si je résout le système, bah, je remplace, ça fait lambda égale à 2. Et puis après, si je remplace lambda par 2 ici, j'isole p, ça fait p égale à 4. Donc, avec ça, j'ai trouvé la valeur de p qui était inconnue, en fait, p qui égale à 4. Et maintenant, alors déjà ici, est-ce que j'ai perdu du monde? Parce que je ne vois pas tout le monde là. Qui n'a pas compris la méthode là, pour l'instant? Ça va pour tout le monde ou j'ai perdu des gens? On va voir au niveau des gens qui n'ont pas compris. Hmm, ok. Cyrielle, tu as compris là ce qu'on a fait ou pas? Ouais, j'ai compris. Enfin, j'ai juste pas compris comment on trouvait 2 et 2 moins P. Ah, Mais sinon, j'ai compris le reste. alors il faut le dire, hein, si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas. C'est un cours sympa, hein. Alors, celui-là, je l'ai trouvé en faisant ce produit matriciel. Et je sais pas comment t'ont expliqué les profs que tu as eu avant, mais en gros, produit matriciel, tu fais ligne, colonne. Donc, cette ligne-là, pour la première colonne, ça fait ton 2. Et ensuite, tu fais ça fois ça fait ton 2 moins P. Ah, ok, ok. Donc, c'est le produit matriciel. Peut-être que je suis allé un peu vite. Ok. Le reste, ça va? Ah oui, oui, c'est bon. Ok. Mathieu, par rapport au début, là, ça joue? Tu as compris comment on a trouvé Oui, oui. Ouais. Bon, faut que je l'entraîne, hein, mais la Ah, méthode, bien j'ai sûr, noté hein. pour. Là, c'est une session de révision. Après, vous avez encore, entre guillemets, 4 jours pour driller. Donc, Ouais, ouais. alors, après, j'ai pas fait le reste. Parce que le reste, c'est bidon, hein, entre guillemets. Enfin, c'est pas ça le plus dur. Une fois que vous avez trouvé ici, on avait dit quoi, 4. Voilà. Après, pour trouver les valeurs propres et les vecteurs propres, je ne l'ai pas fait, mais c'est juste ce que vous avez fait en cours. C'est pas ça le piège. Le piège, c'est d'abord de trouver P. Si on avait fait comme Mathieu, parce que la majorité d'étudiants qui n'ont pas vu le piège auraient fait, bah, vous allez vous retrouver avec lambda et P, donc deux inconnus, et vous allez tourner en rond. Donc ça, c'était l'année dernière à l'examen 2022, c'était jamais tombé avant. C'est un piège à retenir. Mais sinon, on fait la méthode du moins lambda en diagonale, c'est ça? Voilà, en gros, suppose que là, tu as 4. Ouais, Là, tu vas faire det de A moins lambda I égale à ouais. 0. Et tu vas trouver le lambda. Enfin, les lambdas, une fois que tu auras trouvé les lambdas, tu cherches les vecteurs propres associés.
Ça joue, Mathieu, ouais? Ouais, ok. Ouais, merci. Merci, Ok, ouais. ok. Bon, les autres, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, hein. De toute façon, je vais vous interroger un par un, on va voir un peu au niveau. Donc ça, si vous voulez noter, enfin, si jamais c'est le problème 3 examen 2022, c'était la partie 1. Il y avait deux parties. Donc je dis bien examen 2022, je ne dis pas CI, hein. On verra pour le CI après. Ensuite, donc, je vais noter un par un. Voilà. Donc ça, c'est fait. Partie 1. On va faire partie 2. Parce que l'année dernière, ils ont eu de la chance, ils ont eu deux parties pour les vecteurs propres. Voilà. Alors ça, c'est un autre exercice. Enfin, c'était une autre sous-partie dans le même exercice de l'examen 2022. Donc c'est problème 3, partie 2. Donc on a une matrice, il y a encore deux inconnus qui sont P et Q. Et on nous dit qu'il y a deux valeurs propres, enfin qu'il y a les valeurs propres moins 1 et moins 3. On demande de déterminer P et Q. Donc je vous laisse peut-être 30 secondes pour vous imprégner du problème. Ok, alors on va aller peut-être vers Dina. Est-ce que tu as une idée de comment partir là? Euh, Là, moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais mis que A est égal à -1 et puis moins 3. Donc, alors je vais écrire ce que tu es en train de me dire pour que je sois sûr d'avoir compris. A est égal à moins 1 et moins 3. Genre comme ça? Non, mais la matrice A, Ouais. c'est égal à -1 et -3. Donc égal à la matrice où tu mets des moins 1 et moins 3 sur la diagonale? Que je sois sûr, hein. Non, en fait, je reprends la matrice. Donc, 1P, 2Q. Ok. Donc, je réécris la matrice. Et ensuite, j'aurais mis égal à -3 et -3. À -1 et -3. Comme ça, que je comprenne bien. Ouais. Ok. Alors, il y a un petit souci dans ton égalité déjà de première chose, c'est que tu as une égalité entre deux éléments qui sont différents. C'est-à-dire qu'ici, tu as une matrice et ici, tu as un vecteur. Donc, tu ne peux pas avoir une matrice qui est égale à un vecteur. Tu ne peux pas jouer au niveau des dimensions. Une matrice est égale à une matrice ou un vecteur est égal à un vecteur. Donc malheureusement, ça ne joue pas. Ok. C'est pas grave. C'est bien tenté. Il y avait le moins 1, le moins 3. Enfin, c'est une possibilité de se lancer. Mais malheureusement, c'est pas la bonne. On va aller voir tes amis qui vont t'aider là. On va aller voir. Alors, qu'est-ce qu'on va aller voir? François, tu as une idée de comment faire? Moi, j'aurais voulu faire la même chose que ce qu'on a fait avant, quoi. Donc, le AX égale lambda X, mais au final, après, on a deux inconnus, donc ça nous aide pas vraiment, je crois. Mais Mais, surtout, tu n'as si- pas le X là. Où il est ton X? Où il est le vecteur? On n'a pas Ah, de vecteur. pardon, non. Ah, ouais, j'ai mal lu. Je pensais que c'était juste Oui, écrit différemment le et que moins 1 et c'était le moins 3, vecteur c'est. moins. Ouais, non, du coup, ça a vraiment rien à voir. Mais du coup, peut-être qu'on peut utiliser la formule delta A moins. C'est quoi déjà? Moins lambda X, un truc comme ça. C'est ça? C'est quoi la définition? Alors, peut-être on va vous aider. Du coup, pour François, on va voir. Est-ce que ça veut dire quoi si je te dis moins 1 est une valeur propre, concrètement? Ça veut dire que comment expliquer ça? C'est-à-dire que moins un fois la matrice identité, quand tu le soustrais à la matrice A, ça fait enfin, le déterminant est égal à zéro. C'est un truc comme ça, Voilà. non? Ouais, exactement. Donc, Du coup, si on pose l'égalité delta de A moins lambda I égale à zéro, voilà. on peut trouver ça.
Là, c'est très bien, c'est très bien. En gros, je vous donne un conseil à tous ceux qui sont là. Quand vous avez un exercice, ne cherchez pas à la solution directement. Essayez de traduire ce qu'il vous donne concrètement, mathématiquement, et la méthode ou le chemin va apparaître. Le problème, c'est que vous essayez directement de trouver le chemin et ça vous bloque. Donc, quand vous avez un exercice, essayez d'écrire ce qu'on vous donne et après, on va voir le chemin. Donc là, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que, comme l'a dit François, le fait que -1 soit une valeur propre et -3, ça veut dire la chose suivante. Ouais, alors je l'ai fait ici et ici. Donc, en fait, dire que -1 est une valeur propre, ça veut dire que tête de A moins lambda I est égal à 0, ou je remplace lambda par -1. Ça, c'est la définition d'une valeur propre. Donc, si vous avez un doute sur ça, il faut revoir votre théorie. La définition d'une valeur propre, c'est une valeur telle que det de A moins lambda I fait 0. Donc, si je remplace lambda par -1, ça va me faire det de A moins -1 fois I égale à 0. Mais -1, ça fait plus. C'est pour ça que je me retrouve avec ça. Donc ça, c'est une valeur propre. Ça implique que det de A plus I fait 0. Est-ce que j'ai perdu des gens là sur ça ou ça va? On va voir si j'ai perdu des personnes. Antoine, ça va là? Pour ça là? Ce fait-là? Ouais, c'est bon. Ouais? Ok. Ok, 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 ok. Ok. Bon, une fois qu'on est là, c'est bon. On continue. Donc, si je fais le déterminant, je vous passe les détails, mais ça va faire ce truc-là. C'est qu'un calcul, c'est pas important. C'est le déterminant de A plus I. C'est la même chose pour -3. Donc, -3 est une valeur propre. Ça veut dire que det de A plus 3i est égal à 0. Bon, det de A plus 3i est égal à 0, bah, on fait le calcul. Je vous passe les détails et on arrive sur ce truc-là. Donc, à la fin, j'ai un système de deux équations des inconnus. Alors, si je dézoome un peu pour que vous puissiez voir, cette équation-là égale à 0. Si je développe et je simplifie, ça me fait ça. Cette équation-là, si je simplifie, égale à 0, ça me fait ça. Je vais dézoomer encore un tout petit peu pour que vous puissiez voir vraiment une histoire générale. Donc, de la première valeur propre, -1, j'obtiens une équation en bleu. De la deuxième valeur propre, -3, j'obtiens une équation en orange. Et du coup, j'obtiens un système. Nemo, tu arrives à voir avec ton téléphone ou difficile? Non, non, ça va, j'arrive. Ah, ok. Comme je t'ai dit, c'est enregistré, tu l'auras sur le site. Je vais essayer de Ouais. le mettre. Bon, merci. Alors, qui n'a pas compris comment arriver sur le système là? N'hésitez pas, hein, c'est le moment où jamais. Il n'y a pas de cours de soutien pour ce cours-là. Non, c'est juste pour tout le monde. Ok. Bon, on arrive sur ces systèmes-là. Et bon, bah là, c'est un système de équations des inconnus. On peut le résoudre facilement. Là, j'ai fait juste ligne 2 moins ligne 1. J'ai simplifié, mais ça, c'est pas important. Après, on trouve P et Q, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'arriver au système. Et une fois qu'on a résolu le système, on trouve P et Q et c'est fini. On va trouver -4 et -5. Donc, voilà pour cette question. Donc, pour résumer, si vous avez ce genre de questions-là, cette question-là et la question d'avant, c'est à peu près les mêmes. On a une matrice avec une inconnue ou deux inconnues. On donne des informations sur les valeurs propres, les vecteurs propres. Il faut les traduire
pour trouver les inconnus dans la matrice. Donc ça tombe, c'est tombé l'année dernière 2 fois. Je pense qu'ils aiment bien ça parce que c'est un truc que vous n'avez jamais vu dans votre cours, dans vos exercices. Donc ça pourrait vraiment tomber. Des questions? Non? Questions? Ok. Ok. Bon, on va continuer alors. Le but aujourd'hui, c'est de faire le plus de pièges, hein. On va essayer de voir jusqu'à où on peut aller. Donc, c'est pas ça. Ça. Donc maintenant, on va faire une partie du problème 3, CI 2022. Alors peut-être, qui a déjà fait le CI 2022? Parce que si vous l'avez tous fait, c'est pas la peine, on passe. Qui l'a déjà fait CI 2022? J'ai François? déjà fait. Ouais. Ouais. Ok. Mathieu aussi? Ouais. Yes. Et qui d'autre? Personne d'autre. Ok. Ok. Mais par contre, je veux bien que tu le refasses quand même parce que le problème 3 il n'était pas très intuitif. Enfin, surtout la partie C, je crois. Ok, donc tu as aussi souci avec la partie C. Et Mathieu, toi, tu avais compris le problème 3? Problème 3, c'était lequel déjà? Alors, je vais vous montrer, vous allez me dire si ça vous dit un truc. C'est quelque chose de ce type-là. Ah oui, il était pas évident celui-là, ouais. Ouais. Ouais, donc, et je vais pas faire le problème 3 en entier, je vais juste faire cette partie-là où c'était un flop pour tout le monde l'année dernière. Antoine, ça te dit un truc? Non, non, ça me dit rien, mais j'avais juste vu la rediffusion de ton cours il y a 2 ans, et là, du coup, bah, juste en regardant ça, je crois voir qu'elle est inversible, non, enfin, elle est transposée. Enfin, Alors, on comment va dire, voir, symétrique. c'est pas le même piège, mais elle est symétrique, quoi, la matrice, ouais, elle est symétrique. Ouais. Et là, c'est Bah, pas le du même, coup, je me demande. Ouais. il y a un autre Ok. piège. Encore un autre piège, mais il y a cette histoire de symétrie, etc. Donc en fait, l'idée de... Là, j'ai juste pris la partie du problème 3 CI 2022 où il y a un piège qui est nouveau, en fait. Je ne vais pas faire tout le problème parce que c'est des pièges qui avaient déjà été faits au préalable. Donc en fait, l'idée là, c'est qu'on a une matrice, on a déjà les valeurs propres, elles sont données. On sait que V est un vecteur propre pour la valeur propre moins 2. Et on nous demande de calculer ce truc-là. Alors, pour ceux qui auraient oublié ce que ça veut dire les 2 barres, là, comme ça. Les 2 barres, ça veut dire la norme d'un vecteur. Donc, je rappelle ce que c'est que la norme, parce que je pense que ça pourrait aider beaucoup de personnes. La norme d'un vecteur, si un vecteur s'écrit, je ne sais pas, V1, V2, V3, la norme d'un vecteur, c'est la racine carrée de V1 carré plus V2 carré plus V3 carré. C'est des rappels de gymnase / lycée. Ceux qui auront oublié, c'est la norme. Alors, on va voir, on va se lancer. Alors, est-ce que on va interroger des personnes pour voir s'il y aurait une idée. Adrien, est-ce que tu aurais une idée de comment te lancer là ou pas? Non, j'ai pas eu le temps de réfléchir. Ok. Alors, en gros, concrètement, hein, tout le truc qui avance, c'est un peu du blabla. Ça, ce truc-là, entre guillemets, ça ne nous sert pas à des masses. Tu sais juste que V est un vecteur propre pour la valeur propre lambda qui vaut moins 2. Et on te demande juste de calculer ça. Donc, si par exemple, Adrien, si par exemple, je te demande, faisons plus simple. Est-ce que tu as déjà vu dans ton cours ou avec quelqu'un, hein, peu importe, comment est-ce que tu pourrais calculer ça? Je crois qu'on avait fait ça dans les problèmes 5, il y a pas mal ça. Mhm. Quand on a quelque chose au carré, on peut le mettre au carré le V, en fait, à la place de mettre au carré le A, je crois.
Alors, c'était pas le V que tu mettais au carré, mais c'était le lambda. Ah, le lambda, pardon. Ouais. Donc ça, c'est une propriété à savoir si vous avez ANV, c'est lambda NV. Ça va tomber, ça tombe chaque année, hein. Donc, enfin, chaque année, presque chaque année. Donc ça, c'est à savoir. C'était pas ça le piège ici. Enfin, c'était un des pièges, mais c'était pas juste ça le piège. Donc c'est déjà une bonne intuition. Ça, c'est très bien. Donc moi, je fais mon truc là. J'utilise ça. Ça me donne ça. Alors, ensuite, par exemple, Ginny, est-ce que tu sais comment est-ce qu'on avance une fois qu'on a fait ça? Donc, j'ai remplacé mon A7V par lambda 7V. Ce qui t'a Pas dit? sûr, mais peut-être on met, vu qu'on a dit que V, c'est un vecteur propre pour lambda est égal à -2, on met le -2 à la place du lambda ici. Ouais, -2 bien. puissance 7. Ouais, ok. Alors, on remplace lambda par -2. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Ensuite, hmm, je sais pas trop. Est-ce que tu calcules celui-là, -2 puissance 7, puis tu regardes combien ça fait? Ouais, on peut faire ça. Bon, supposons, parce que je n'ai pas ma calculatrice devant moi et je n'ai pas envie de descendre pour voir la réponse. Supposons qu'on l'a calculé, ça fait un chiffre. Mhm. Est-ce que tu développes ce chiffre-là avec V ou est-ce que tu fais autre chose avec? Bah, hmm, après, on fait. Non, je suis pas sûre. J'ai pas envie de dire des trucs faux. Je sais pas. On peut le sortir, non? Qu'est-ce qui a parlé? Je ne vois pas. Alan? On peut le Ouais. sortir, non? On peut le mettre avant l'infraction. Donc pour toi, tu pourrais faire ça. Ah non, 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 je crois pas. Non, non. Pourquoi? Bah, enfin, c'est divisé par V, donc forcément, je sais pas, je pense pas que ça marche, non? Alors en fait, l'idée, donc ça, ils l'ont mis exprès à l'examen parce qu'ils savent que vous ne savez pas. Vous avez oublié. Ça, c'est un truc que vous avez vu au gymnase ou au lycée, mais que vous avez oublié. Quand on sort une constante de la norme, la constante, elle sort en valeur absolue. Donc, je répète. Des couleurs. Quand la constante sort de la norme, elle sort en valeur absolue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'erreur qu'il y a eu en HEC, c'est que les étudiants, ils se sont dit, donc ils avaient -2 puissance 7 fois V. La majorité des étudiants, ils mettent ça, en fait. Ils me sortent lui. Et ça, c'était l'erreur que tout le monde a fait. En fait, c'est faux parce que ça sort pas normalement, ça sort avec une valeur absolue. Ça va tout changer puisque comme il y a un moins, avec la valeur absolue, ce sera un plus. Pas un moins là. Donc, si j'efface parce que je l'avais fait de toute façon ici. L'étape suivante, c'est celle-ci. Je vais mettre en orange. Si j'arrive. C'est comme ça. Alors, qui avait déjà vu cette propriété-là avant HEC? Personne. Alors, il y a eu un problème dans le système éducatif suisse, là, hein. Personne. Ok. Bon. J'ai une question. Ouais, je t'écoute, François. Euh, je crois que dans le corrigé, ils avaient, je sais pas si c'est possible, mais ils avaient juste mis que bah, du coup ça faisait -128, mais du coup, vu que c'est une norme et que c'est une longueur pouvait pas être négative et du coup c'est de toute façon 128. Mais Ah ouais. Ils n'ont pas fait comme ça dans le corrigé. J'ai pas regardé le corrigé, mais.
Enfin, il me semble que c'était quelque chose comme ça. Après, je suis plus sûr, je l'ai pas sous les yeux, mais En fait, en gros, ils ont supposé que comme pouvait pas être négatif, ils ont enlevé le moins sans justifier, quoi. Ils ont dit que c'était une longueur. en gros, c'est ça, ouais. Ouais, Mais c'est après, je suis pas sûr, hein, je crois. vraiment pas pédagogique du tout, hein. Là, la règle, elle est juste comme ça. Quand tu sors un chiffre de la norme, il sort en valeur absolue. Donc, il y a plus de moins. Donc là, il y a aussi un truc intéressant qui va se passer. Bon, c'est que ça va simplifier, hein, les normes de V. Je ne sais pas si vous voyez en rouge là. Lui, il part avec lui, hein, parce qu'il est en haut, en bas. Donc, si je dézoome un peu pour que vous puissiez voir le raisonnement depuis le début, un truc comme ça. Donc A7 fois V, c'est lambda 7V. Quand il sort en norme. Les V, ils se simplifient. Puis bon, après, ça, c'est lambda puissance 7 en valeur absolue ou la valeur absolue puissance 7, c'est la même chose. Donc ça fera moins 2 en valeur absolue puissance 7, ça fait 128. Donc le piège, c'était que de ne pas mettre moins 128. Ou même, il y avait les pièges d'avant, en fait, aussi, hein. Donc voilà, si je dézoome, et peut-être je centre le truc, peut-être que ça soit plus propre pour tout le monde. Ça, c'était méchant, hein, cette année-là où c'était tombé, bah, c'était l'année dernière, du coup. Parce que, bah, comme on vient de voir là dans la conférence, personne n'avait vu cette propriété-là avant le gymnase, en tout cas. Juste, j'ai pas compris la troisième étape. Ouais, elle sert à rien au niveau pédagogique, je pense que ça va plus vous embrouiller, mais la troisième étape, elle dit juste que, tu vois, si tu as moins 2 puissance 7 en valeur absolue, c'est la même chose que tu fais la valeur absolue, après tu fais la puissance 7. Ah, ok. Ça change rien. Ok. Je me suis Merci. rendu compte là, je me rends compte là que c'est une erreur de pédagogie, ça sert à rien. Ça vous embrouille plus qu'autre chose. C'est juste, faisait plutôt celle-ci, ça fait moins 128. La valeur absolue, c'est 128. On est bon. C'est là pour tout le monde, ouais. Réa, ça joue? Ouais. Ok. Ok, ok. Très bien. Voilà, voilà. Alors, petite question comme ça qui me vient. Qui pense qu'il l'aurait fait juste l'année dernière? Personne. Personne l'aurait fait juste l'année dernière. Ok. Bon, c'est pas grave. Ok. Donc pareil, ça c'est des pièges un peu inédits, c'est nouveau. Tac, donc. C'est où, ici. Donc ça, c'était le problème 3 CI 2022, une partie du problème 3 CI 2022. Ce n'est pas le problème 3 au complet. Ok, on passe au problème 2, examen 2011. Ok. Donc, on va faire problème 2, examen 2011. C'est parti. Hop là. Alors, pareil, je vous laisse le temps de lire. Et puis, on va se lancer. Donc, on a une matrice 4 x 4. On a deux vecteurs propres. Un premier vecteur propre associé à 2. Un deuxième vecteur propre associé à moins 3. Et on nous demande de calculer 3V1 plus V2 transposé A fois 2V1 moins V2. Alors, encore une fois, hein, si vous vous demandez d'où sortent ces pièges, j'ai vraiment pris tous les examens, tous les CI et ressorti tous les pièges, hein. Donc, c'est probablement pas des choses que vous avez déjà vues, hein, à part si vous avez fait tous les examens et tous les CI et toutes les reprises aussi. Mais normalement, c'est des pièges un peu nouveaux. On va aller interroger
des nouvelles personnes qui n'ont pas été interrogées. Alors, qu'est-ce qui n'a pas été interrogé jusque-là? Cyrielle, tu as une idée de comment partir? Enfin, pour moi, il faut faire 3 fois le vecteur propre 1 plus le vecteur 2. Et une fois qu'on a fait ça, on fait juste ça transposer. Mais je vois juste pas comment en fait les valeurs propres elles sont censées aider. Bah, en fait, il y a un gros problème là dans la question parce que tu connais pas A. Ah oui, ok. Donc, tu vas avoir un gros problème à calculer ce qu'on te demande de calculer puisque A n'est pas connu. Et c'est là que les valeurs propres entrent en jeu. Parce qu'à défaut d'avoir A, tu as ses valeurs propres. Donc, Alors, non, je sais pas trop comment faire. Ah. tu n'as aucune idée de comment partir. Là, nous, on avait dit quoi? Regarde, je peux te donner un peu ma vision de comment moi je réfléchis si je suis à l'examen. Quand je ne sais pas comment faire, la plupart des étudiants en HEC, ils paniquent. C'est-à-dire, ils commencent à faire une crise et ils bloquent, ils ne réfléchissent plus. Ce que vous devez faire à la place, quand vous avez un truc où vous ne savez vraiment pas comment partir, il faut juste écrire les données sous forme mathématique. Donc, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire que V1 est un vecteur propre associé à lambda 1 niveau 2? Comment tu traduis ça? Enfin, faudrait pas faire A fois V est égal à lambda fois V. Voilà. Désolé, problème technique. Alors, ouais, c'est ça. Donc, tu sais que A fois V1, alors, je vais mettre le partage s'il veut bien. A fois V1, c'est lambda 1 fois V1. Alors, attends, ça va venir. Ouais. Donc, si on écrit ça, ça va changer la vie. Donc, A fois V1, c'est lambda fois V1. Lambda 1 fois V1. Pareil pour V2. Alors, est-ce que maintenant, en ayant écrit ces deux informations-là que tu avais à disposition avant, mais pas mathématiquement, on va dire, est-ce que là, tu as des nouvelles idées qui te viennent en tête pour calculer ça? Non? Enfin, je vois pas après comment on isole le A. Ok. C'est pas grave. Le plus important, c'est d'essayer, c'est le plus important. Il y a une personne qui est totalement en retard. Merde. Alors, j'avais oublié qu'il y avait une personne qui devait. Est-ce qu'elle m'a envoyé un message sur WhatsApp? On va voir. En fait, j'ai tellement de monde à gérer que j'ai pas regardé mon WhatsApp parce que je pensais que vous allez tous vous connecter. J'imagine qu'elle a été. Ah oui, mais vous m'avez tous envoyé des messages. Ok, je suis désolé pour ceux qui m'ont envoyé des messages. Je n'ai pas vu. Ok. Alors, on va faire rentrer Alexia. Elle est totalement en retard. Je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Mais bon, elle va suivre le cours. Je pense qu'elle a dû zapper. Alexia, tu nous entends? Allô? Oui, non. Problème de son. Je pense que ça va venir sur le côté. Si tu arrives à mettre le son, Alexia, ça peut être bien. Non, on va continuer le cours. Donc, j'étais en train de dire, là, on va falloir faire apparaître le A. Donc, est-ce que, peut-être Mathieu, tu as une idée de comment te lancer ou pas? Bah, je ferais. Je réfléchis. Est-ce que tu peux juste me remontrer ce que tu avais écrit tout à l'heure, les deux. Ah oui, oui. Euh, Ouais, bah, comme tu as mis, quoi. Mais juste, je transposerai avec la matrice. Je mettrai la matrice V1 et je la multiplierai par 2. Ok. Alors, je vais peut-être vous aider parce que je ne vais pas vous laisser. Je vais pas vous laisser. Alors, si jamais, Alexa, je ne sais pas si tu nous entends, mais on est en train de faire le programme 2 examen 2011. Ok, désolé, j'entendais pas au début, désolé pour le retard. J'avais complètement Ouais, dit. ouais, t'inquiète pas. Alors,
Là, je te fais pas l'intro, mais on était déjà en train de faire la compile des pièges. Ok, d'accord, ça marche, parfait. Merci beaucoup. Y a pas de souci, il a pas de souci. Donc là, on est en train de faire le problème 2, juin 2011. Donc, ok. Donc, la première étape que je vais faire, c'est celle-ci. Je vais juste rentrer le A dans le truc. Donc, je sais que ça, c'est pas la première chose qui vient en tête, mais j'ai rentré A ici et ici. Donc, ça me fait A fois 2 fois V1 et A fois V2. Donc, j'ai juste rentré le A. Donc, je ne sais pas où est-ce que je vais arriver là pour l'instant, mais j'ai juste rentré le A. On va voir où est-ce que je vais arriver. Alors, Lucas, tu as une idée de comment est-ce que je continue ou pas? Non, non, je suis pas sûr encore. Comment est-ce que je peux utiliser ça? Je te remets ce qu'on avait. Bah, j'aurais déjà multiplié lambda 1 fois V1 pour voir ce que ça donne. C'est-à-dire comment tu vas multiplier Enfin, lambda 1, du coup, 2 fois le vecteur 1. Alors, dans le sens, ça, tu le changes. Euh, nous, on est... Non, avec l'autre formule, AV1 égale lambda 1 V1. Ok, mais dans le sens, cette formule-là, tu l'utilises ici, je suis sûr. Parce que nous, on est là. En gros, si tu veux, nous, on est, si j'entoure, on est là. Qu'est-ce que je fais ensuite? Ça, c'est juste des données. Nous, on est là. Oui, du coup, on peut faire lambda 1 V1 fois 2 et ça donnerait le A fois 2 fois V1. Voilà. Alors, pour être plus précis, pour être vraiment rigoureux, c'est un truc que les étudiants ne sont pas au courant, mais la constante, elle peut se balader. Donc, le 2 qui est là peut très bien venir là, en fait. Donc, ça, c'est pas un problème. Le 2, il peut très bien se décaler. Donc, peut-être, petite parenthèse, si j'ai A fois 3 fois V, c'est égal à 3 fois A fois V, ou c'est aussi égal à A fois V fois 3. Le 3, il peut aller où il veut. Il peut aller à la fin, ça ne change rien. Il n'y a pas de contrainte sur les constantes. Ils peuvent se balader n'importe où. Seulement les constantes, hein, pas les matrices ni les vecteurs. Donc, j'espère que j'ai perdu personne là. Ça devient un peu... C'est pas encore très compliqué, mais c'est juste qu'il y a beaucoup de choses. Donc, je répète, je repars depuis le début. Parce qu'il y en a qui ont probablement oublié ce qu'on était en train de faire. Alors, on a un énoncé, on veut calculer ça. Et on n'a pas A. On ne connaît pas A. On sait juste que V1, c'est un vecteur propre associé à lambda 1 et V2, c'est un vecteur propre associé à lambda 2. Donc, je rentre le A dans la parenthèse à droite. Je sors le 2. Je le décale un peu. Et là, maintenant, je peux utiliser cette information-là. Donc, je sais que A fois V1, c'est lambda 1 fois V1. Mais lambda 1, c'est 2. Et A fois V2, c'est lambda 2 fois V2. Et lambda 2, c'est moins 3. Donc, si on veut, ces choses-là sont utilisées ici, quoi. Si je décale, lui, c'est ça. Et lui, c'est ça. Où lambda 1, c'est 2. Et lambda 2, c'est moins 3. Alors, qui j'ai perdu? J'ai perdu du monde. On va voir au niveau des têtes s'il y a des gens qui sont désespérés. Pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Non? Ok. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions pour l'instant ou pas?
Non? Pas de questions? Ok, je vais continuer. Je continue. Alors, une fois que je simplifie, ça fait 4 fois V1 plus 3 fois V2. Alors, une fois que je suis là, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Alors, je crois que c'était Cyril qui m'avait... Cyril, qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Une fois qu'on a fait ça maintenant. Est-ce que tu as une idée ou pas? Enfin, maintenant, on peut calculer. Enfin, vu qu'on connaît V1 et V2, on peut calculer ce qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse. Dans les deux parenthèses. C'est ça? Oui. Ouais, exact. Dans les deux parenthèses, on peut calculer. Donc maintenant, il n'y aura plus de problème. Donc, on calcule les deux parenthèses. Donc, je vous ai fait le calcul. Hein. Ce n'est pas le truc le plus passionnant. Je fais 3 fois V1 plus V2 pour la première. 4 fois V1 plus 3 fois V2 pour la deuxième. Ça me fait, donc, lui, c'est lui. Et lui, c'est lui. Encore une fois, hein, le but aujourd'hui, ce n'est pas de vous faire les calculs. Ça, je pense que vous savez faire. C'est plutôt de comprendre les pièges. Donc, une fois qu'on a fait ça, on se rappelle que transposer, c'est ligne devient colonne. Et colonne devient ligne. Donc, je me retrouve avec ça. Et après, le produit matriciel, ça me fait 141. Ça me fait ligne fois colonne. Donc, ça fait 1 fois 8, plus 7 fois 11, plus 4 fois 7, plus 4 fois 7. Donc, 141. Donc, voici le raisonnement si je dézoome tout le truc. Donc, on a d'abord rentré A, déplacé le 2, utiliser que AV1, c'est lambda 1, V1, AV2, c'est lambda 2, V2, simplifier, transposer, produit matriciel. Des questions? Pas de questions. Alors, on va passer personne par personne pour voir où est-ce qu'on en est là. Lucas, ça joue ou pas? Oui, moi, c'est bon. Ouais? Ok. Mathieu? Ça va, ouais. Ça peut aller. Ouais. Ça te paraît un exercice difficile ou pas du tout? Oui, difficile, ouais. Enfin, pour commencer, déjà, si on n'a pas le petit trick, c'est compliqué quand même. Ouais. Je peux vite rester bloqué, quoi. Tu peux rester bloqué direct, là. Ça, c'est clair. C'est clair. Ok. Ouais. Alexia, ça joue? Oui, c'est tout. Merci beaucoup. Ok. Elle? Cyril, ça joue, ouais? Oui, oui, c'est bon. Tout bon, ok. Alors, comment est-ce que je descends ici? Ok. Dina, pareil, cet exercice-là. Oui, ça joue une fois que tu as expliqué. Ouais, pareil, le piège du début, c'était difficile pour toi? Ouais, parce qu'après, c'est difficile, on se retrouve bloqué et puis voilà, c'est compliqué après à Ouais, ok. trouver le bon résultat. Ok. François, pareil? Pareil, sans le trick, ça aurait été compliqué, mais maintenant qu'on sait, c'est bon. Ok, ouais. Donc maintenant, ça peut tomber à l'examen, on sera content, quoi. Ouais. Ok. Réa? Ouais, ok. Et Antoine, ça joue aussi? Ouais, tout bon. Ok. Adrien? Ouais, ça va, c'est compliqué au début, mais une fois que tu comprends, ça va. Si jamais tous les trucs qui reviennent souvent, c'est toujours les mêmes choses. Hein. Souvent, c'est les mêmes. Hein. C'est les mêmes choses, souvent, en fait. Ça revient au CI, ça, ou? Ouais, ça c'est. En fait, moi j'ai pris les parties des anciens examens et des CI qui pourraient tomber au CI, parce que le CI, c'est les exercices des valeurs propres, vecteurs propres et des formes quadratiques un peu. Donc Ça, j'avais jamais vu en CI. cet exercice-là? Non, un truc pareil, du genre. Ouais, c'est normal. C'est la journée d'aujourd'hui, c'est les pièges inédits. Mais c'est tombé aux anciens examens, donc ça peut tomber au CI en fait. C'est juste que chaque année, ils innovent. Mais comme nous, on va chercher dans les anciens CI, anciens examens,
Même les examens de reprise, bah, au moins, on espère que cette année-là, ça serait quelque chose qu'on a déjà vu ensemble. Ok. Ginny, ça joue aussi ou Ouais, pas? c'est tout. Ouais, c'est tout bon, merci. Ok. Et Nemo? Ouais, moi, pareil, c'était le début, c'était compliqué, après, ça allait. Ouais, ça va. Ouais, le début, c'est pour ça le problème de ces exercices-là, si vous ne savez pas comment partir, après, vous êtes un peu bloqué, hein. Ok. Ok. Alors, on va continuer. J'en ai encore pas mal des pièges. Alors, problème 3, examen reprise 2014. Je suis allé chercher dans les examens de reprise aussi. Donc, problème 3, reprise 2014. Alors, c'est sur les formes quadratiques. Alors, on va voir ce dont vous vous souvenez sur les formes quadratiques. Donc, je zoome. Si jamais les lettres ici grecques, ceux qui auraient oublié ça, c'est alpha, c'est bêta, ça c'est gamma. Donc là, on nous demande de trouver, donc on nous donne une forme quadratique, et on nous demande de trouver alpha, bêta et gamma. Donc je vous laisse le temps de vous imprégner du problème. Donc pareil, celui-là, aussi un piège inédit, qui est déjà tombé, hein, qui pourrait retomber. Il ne faut pas se laisser impressionner. Alors, on va voir si personne d'entre vous qui a une idée. François, tu saurais comment partir là ou pas du tout? Pas sûr, mais je commencerai peut-être par essayer de développer. Tu vas développer ce qu'il y a ici ou Ouais. tu vas essayer de développer et tu vas essayer de retrouver ce qu'on a là? Ouais, pourquoi pas. Ouais, ça pourrait être une bonne idée, hein. Ouais, je saurais pas quoi faire d'autre en tout cas. Ouais, si on développe, tac, ça pourrait jouer aussi. Alors, je vais vous expliquer comment moi j'ai fait, mais je pense que la méthode de François serait la plus naturelle pour peut-être la majorité des étudiants. Je vais vous expliquer comment moi j'ai fait pour trouver ça. Donc, moi, je suis parti de la fonction de base. J'ai fait une mise en évidence par 2 pour ce truc-là. Donc, j'ai écrit ça en mettant ce truc-là. Donc 2x1 carré plus 36x1 x2. J'ai dit que c'était 2 fois x1 carré plus 18 fois x1 x2. Ensuite, j'ai remarqué que lui, je pouvais l'écrire comme 2 fois x1 fois 9x2. Ce qui est la même chose que 18 fois x1 x2. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce que je vais faire, entre guillemets, apparaître on appelle ça compléter le carré. Donc, je vais faire apparaître un 81x carré qui n'existe pas et je vais le faire disparaître. C'est comme si j'avais rien fait. C'est comme si je fais plus 5 moins 5 si j'avais rien fait. C'est la même chose. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que après, ici, j'ai un carré complet en fait. X1 plus 9x2 au carré. Donc je répète. J'avais ce truc-là. Ce truc-là est le début du développement de lui. Parce que je remarque que c'est, pour ceux qui ont oublié la formule, c'est a plus b au carré. C'est a carré plus 2ab plus b carré. Ici, j'ai mon a carré. J'ai mon 2ab. J'ai pas mon b carré.
fais apparaître mon b carré et je l'enlève. Si j'avais rien fait. Et donc, j'ai mon carré complet. Donc, je me retrouve avec lui, c'est lui. Multiplié par 2, ça fait lui. Lui, avec lui, ça fait lui. Et lui, je ne l'ai pas touché. Si je simplifie, lui avec lui, ça me fait lui. Et donc, ce truc-là, c'est bien ce que je cherchais. Avec, si je mets des couleurs, lui c'est lui c'est lui, et lui c'est avec le moins. Alors celui-là est très difficile comme exercice puisque la majorité des étudiants n'ont pas vu aussi comment compléter un carré au gymnase ou au lycée. Donc compléter un carré, c'est quelque chose qui n'a pas forcément été travaillé beaucoup. Donc forcément, c'est pas le truc le plus évident. Alors, si je me mets là et je dézoome, comme ça ici, qui n'a pas compris? Vous pouvez être très honnête parce que pour moi, hein, j'ai des années d'expérience en cours privé, je suis presque sûr qu'il y a la moitié des étudiants là qui n'ont pas compris. Et encore, je suis généreux. Donc, qui n'a pas compris? N'hésitez pas à le dire. Dina, ouais. Moi, j'ai pas très bien compris où il parle de x1. Ou quoi? Je pas entendu. Où le 2x1, il va. Parce que tu as noté x1 au carré plus 2x1 fois 9x2 et puis ensuite plus. Ah, je veux dire, genre, comment je passe de là à là? Ah oui, Ouais. parce que là, le 2x1, je vois pas trop Ok. Donc, en fait, je vais le faire. C'est une bonne question. Je pense pas que tu es la seule à ne pas avoir compris ça, hein, si jamais. Donc, ça, si tu veux, c'est a carré plus 2ab plus b carré. En fait, le 81x2 au carré, c'est 9x2 carré. Donc, en fait, tu as lui, c'est lui. Mhm. Lui, c'est lui. Lui, c'est lui. Et lui, c'est lui. Tu es d'accord? Mhm. Est-ce que tu es d'accord aussi que ça, c'est aussi a plus b au carré? Oui. Tu remarques que là, il y avait un 2, il n'y en a plus. Ah oui, ok. Ok, ok. Donc là, si je remarque, c'est quoi A? A, c'est x1. C'est quoi B? C'est 9x2. Ok. Ok, ok, merci. OK. D'autres questions? C'est le moment, hein? Non? OK. Je pense que celui-là, j'aurais peut-être dû l'enlever de la compilation vu votre tête. Hop. Donc, je l'ai mis quand même pour... je me suis dit, ça pourrait tomber. C'est déjà tombé, donc ça peut tomber. C'est juste qu'il y a des pièges comme ça qui sont un peu tirés par les cheveux. Supposons que ça tombe et que vous arrivez à faire cet exploit, qui est possible, hein. Il y a une question plus simple, entre guillemets. Comment est-ce que je peux en déduire le type de la forme quadratique? Alors, on va aller voir Adrien. Euh, je pense que là, du coup, j'aurais développé pour retrouver une forme quadratique normale et puis ensuite juste voir si... Ah, eux, ils disent en déduire, donc ça voudrait dire Ah, plutôt que tu dois t'appuyer sur le A pour déduire ouais, le... bah, du coup, si là, on peut déjà déduire, j'aurais dit qu'elle est indéfinie parce qu'on a des valeurs positives et négatives, non?
quelles sont les valeurs positives et négatives dont tu parles? 2 et moins 62. Ouais. Alors, je vais vous expliquer un truc qu'on ne vous a pas dit clairement, que je vais vous dire ici. C'est que si on a une forme quadratique et que le premier exo, la première question, c'est mettre sous forme de carré comme ça, donc genre quelque chose fois un truc au carré plus quelque chose fois un truc au carré. Et si la question d'après, c'est en déduire, il faut regarder les valeurs qu'il y a ici et ici. Si les deux valeurs sont positives, on dit que c'est défini positive. Si les deux valeurs sont négatives, on dit que c'est défini négative. S'il y a une valeur positive et une valeur négative, on dit que c'est indéfini. Et s'il y a une valeur qui est 0 et une valeur qui est positive, c'est semi-défini positive, etc. Donc là, quelles sont mes deux valeurs? Donc là, il faut s'imaginer un truc. Ça, c'est blablabla. Donc là, c'est un truc, on s'en fout ce que c'est dedans, au carré. Et là, c'est blablabla au carré. Donc, comme l'a dit Adrien, il y a 2 et moins 62. Donc 2, c'est plus, moins 62, c'est moins, plus, moins, c'est indéfini. Ça n'a rien à voir avec la méthode que vous avez vue, la succession des déterminants, c'est autre chose. C'est vraiment que dans ce cas particulier où on écrit la forme quadratique comme somme de deux carrés. Et après, on voit ce qu'il y a devant. Donc, c'est bien indéfini. Ça joue pour tout le monde ou pas? Donc, la forme est indéfinie. Ouais, je ne sais pas si ça joue pour toi. Alexa, ça joue ou pas? Alors, on t'entend pas? Oui, Ouais. oui, oui. Ouais. Ok. Et Cyril? Oui, oui, ça joue. Ouais. Ok. Bon, bah, pour tout le monde, c'est bon. Ouais, Mathieu, ça a l'air de jouer aussi. Ok. 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 Bon, bah ça, vous pouvez le marquer dans vos pièges. Problème 3, reprise 2014. Alors, où est-ce que c'est? Ok. Alors, on va aller vers le problème 2, examen 2012. Je vais voir si... Ah, ça, c'est aussi un exercice très intéressant. Alors, on a une matrice A. Bon. J'aurais pu ne rien mettre dans la matrice A, peu importe. On va échanger les lignes 1 et 3. Et en fait, on nous demande quelle est la matrice élémentaire qui est associée à cette opération. Alors ça, c'est juste de la théorie pure, en fait, mais qui peut être un piège. Donc, il faut savoir un truc dans la théorie des matrices, c'est que chaque fois qu'on fait une opération élémentaire, il y a une matrice associée par laquelle on peut multiplier à gauche et qui fait la même opération élémentaire. Donc, par exemple, on va aller voir Antoine. Antoine, Ouais. est-ce que tu as déjà vu ce genre de question? Ça ne te dit rien du tout. C'est-à-dire quand tu as une opération élémentaire, il y a une matrice élémentaire associée à l'opération. Ouais, ça j'ai déjà vu. C'est quoi cette matrice-là, du coup, si tu échanges les lignes 1 et 3? Du coup, une matrice élémentaire, c'est une matrice identité sur laquelle on fait donc l'opération. Par exemple, celle-là, c'est on échange les lignes 1 et 3. Et ensuite, quand on multiplie cette matrice élémentaire par notre matrice A, c'est comme si on avait directement fait l'opération sur la matrice A. Donc en fait, la matrice élémentaire, du coup, pour celle-là, ça va être, du coup, si on échange les lignes 1 et 3. Mais Quoi? j'ai bien compris. Ah, j'ai compris ce que tu voulais Ok. dire. Ça. Ok. C'est ton prof qui t'a donné ça? Non, non, mais en fait, j'ai vu un problème comme ça sur les CI, je comprenais pas, et du coup, je suis allé chercher sur Internet. Ok, c'est très bien, hein. Voilà. Ça pourrait tomber fortement. Donc, je vais expliquer pour les autres.
ce qui a très bien dit Antoine. En gros, quand vous avez une opération élémentaire, pour savoir la matrice associée à l'opération élémentaire, il faut prendre la matrice identité. Donc, par exemple, ici, pour une 3x3, cette matrice identité-là, et je vais appliquer l'opération élémentaire à cette matrice. Donc, par exemple, ici, l'opération élémentaire, c'était on échange les lignes 1 et 3. Bon. J'échange la ligne 1 et 3, donc ça, et ça me fait cette matrice. Alors, cette nouvelle matrice que j'ai là, la matrice que j'ai appelée E pour élémentaire, si je multiplie ma matrice A par la matrice élémentaire, je vais me rendre compte que ça va bien faire ce que j'ai dit, c'est-à-dire échanger la ligne 1 et la ligne 3. Alors, on va le faire ensemble, comme ça vous allez voir pourquoi la matrice E, qui est obtenue à partir de l'identité en échangeant les lignes 1 et 3, va multiplier A et obtenir un échange de la ligne 1 et 3. Donc, si je fais E fois A, alors on le fait ensemble. Donc, c'est ligne fois colonne. Donc, je vais faire cette ligne-là fois cette colonne-là, ensuite celle-ci, et je vais obtenir, en fait, la troisième ligne de A qui va être remontée au-dessus. Ensuite, celle-ci, fois ces trois lignes, je vais me retrouver juste avec la deuxième ligne de A. Et celle-ci, je vais me retrouver avec la première ligne de A. Donc finalement, j'ai bien, en multipliant par E, échangé les lignes 1 et les lignes 3 de A. Donc ça, c'est un grand classique, un piège très très connu, entre guillemets, qui peut tomber, c'est on vous demande la matrice par rapport à une opération élémentaire. La méthode, très simplement, prendre la matrice identité et appliquer cette matrice, enfin cette opération élémentaire à la matrice identité pour obtenir la matrice élémentaire. Il n'y a vraiment pas plus simple que ça. Donc, pour vous conforter dans votre compréhension, on peut en faire un autre. Si par exemple, je cherche la matrice élémentaire associée à l'opération donc c'est pas L1 plus 3 L3, quelle est la matrice élémentaire associée? Je prends l'identité et j'applique l'opération élémentaire. Bon. C'est quoi l'opération élémentaire? L1 plus 3 L3, donc ça fait... Alors L1 plus 3 L3, ce que je voulais dire par ça, c'est que ça va dans L1. Donc à L1, je rajoute 3 L3. Donc ça va faire 1, 0, 3, 0, 1, 0 et 0, 0, 1. Donc, ça, c'est ma nouvelle matrice élémentaire que je cherche, qu'on appelle E. Cette matrice élémentaire-là, si je la multiplie par A, ça va rajouter à la première ligne de A 3 fois la ligne 3 de A. On peut essayer de le faire pour constater, mais c'est pas forcément... vous pouvez le faire après le cours, peut-être, pour vous persuader de ça. Alors, qui n'a pas compris cet exercice? C'est un peu, entre guillemets, c'est juste de la théorie, en fait. N'hésitez pas, hein. Ginny, t'as compris? Oui, non? Ouais, je pense que je dois m'entraîner un peu, mais... Mais concrètement, hein, en français, très simple, je suis juste en train de dire que si on te demande une matrice élémentaire, Oui, ça une va. Enfin, opération ça, j'ai compris. élémentaire,
prends juste la matrice identité et tu fais l'opération alimentaire sur la matrice identité et tu as la matrice qui demande. Ok. Après, cette matrice-là, qu'est-ce qu'elle fait? Si tu prends n'importe quelle matrice A, et si tu multiplies à gauche par cette nouvelle matrice élémentaire-là, cette multiplication-là va faire l'opération que tu recherches. Ok. Mais je pense qu'il faudrait quand même que vous le fassiez de votre côté tranquillement Mhm. après, pour être sûr. Ouais. Antoine, tu as des questions? Non? Ok. Pas d'autres questions de l'autre côté. Nemo, ça joue ou pas? Ouais, ça joue. Mais juste, en fait, du coup, on est obligé de faire tout le développement pour pouvoir arriver Non, à cette à conclusion. l'examen, je vais juste leur dire on prend la matrice identité, on applique l'opération sur la matrice identité et on a clairement la nouvelle matrice. Tu n'as pas besoin de leur faire. Enfin, Ok. dans l'idéal, il faudrait que tu prennes une matrice au hasard. Alors là, la matrice A que j'ai prise, elle est au hasard, hein, on s'en fout de A ici. Mm. Tu en prends une au hasard, tu multiplies par la matrice élémentaire à gauche et tu montres que ça fait bien ce qui est demandé. Mais Ok, comme ouais. tu n'as pas le temps au CI de faire tout ça, voilà, Ouais. Merci. Et sinon, d'autres questions? Nope. Ok. Bon, on continue. Donc ça, vous pouvez noter problème 2, examen 2012. Alors, ok. Problème 2, examen 2016. On va voir si je les ai mis dans l'ordre. Est-ce que lui, il est bien? Peut-être que je vais faire... Ah oui, le problème 1, l'autre, on va laisser. On va faire le problème 1, reprise 2015. Donc, le problème de 2016, on va voir si on aura le temps. On va faire le problème 1, reprise 2015. Celui-là, il est pas mal. Voilà. Alors, c'est ce déterminant là. Alors, on va peut-être aller... On va peut-être repartir vers Nemo. Tu as une idée de comment faire ce déterminant? Ouais, j'aurais fait peut-être avec la truc du triangle là, inférieur, où on essaie de trouver tous les zéros en bas. Donc, c'est la méthode que tu vas faire déterminant, la méthode du triangle, ça veut dire? Je n'ai pas compris. Ah, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Sarus, tu parles? Ça, c'est possible, c'est ça. Ça Non, russe. c'est la factorisation. Où tu mets des zéros tout en dessous et tu as juste Ouais, le ouais, truc. ouais. Ouais. C'est échelonné. Échelonné, tu parles. Ah oui, échelonné, voilà. Échelonné, ok. Mais est-ce que tu penses que le déterminant reste le même quand tu échelonnes? Non, mais du coup, Tu peux adapter. on peut adapter, ouais. Ouais. Tu sais ce que fait chacune des opérations élémentaires sur le déterminant? Tu te souviens de ça ou pas vraiment? Oui, oui. Ok. Si tu échanges de ligne, il se passe quoi sur le déterminant? C'est le signe qui change. Voilà. Bah, c'est très bien. Bah, c'est ça qu'il faut faire ici. C'est très bien. En gros, on va permuter les lignes jusqu'à obtenir une matrice triangulaire. Et c'est quoi triangulaire ou diagonale? C'est quoi la particularité d'une matrice triangulaire, du coup, Nemo, pour le déterminant? La particularité, Pourquoi est-ce que tu veux une matrice échelonnée pour faire le déterminant? parce que c'est plus facile à calculer. Comment tu Oui. calcules le déterminant si tu as une matrice triangulaire? On prend la diagonale. Voilà, exact. C'est ce que je voulais dire par particularité, c'est-à-dire quand tu as une matrice triangulaire ou diagonale, le Mhm. déterminant, c'est en fait le produit de la diagonale. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, faut noter, hein, le déterminant de matrice triangulaire ou diagonale, c'est le produit de la diagonale. Donc, ce que je veux dire par triangulaire ou diagonale, pour ceux qui auraient un doute, si on a des trucs là, et là, on n'a que des zéros, bah, le déterminant, c'est juste le produit des éléments qui est sur la diagonale.
Pareil, si on n'a que des zéros des deux côtés et qu'on n'a qu'un truc sur la diagonale, hein. Donc, ça reste la même chose. Si j'ai Mais ça. j'ai une question pour les grandes matrices comme ça, on peut utiliser une autre méthode que d'échelonner. On peut pas faire celle où on prend un nombre et après on. Ouais, non, mais en fait, elle est trop. Tu peux développer sur une ligne ou une colonne, mais ça va être long. Ouais, parce qu'elle est trop grande pour ça, ok, ouais. En gros, si tu veux, par exemple, si je le faisais avec ta méthode, je prends, je sais pas, la ligne 1, Mhm. on devra prendre colonne 1, colonne 2, colonne 3, colonne 4. Ouais, c'est pas trop long, effectivement. Après, il y a les zéros là qui font qu'il y a tout qui saute. Mhm. Il ne restera que le déterminant. Mais tout qui saute, il restera que le det de. Il restera que ce det là. Avec ça. Ok, ouais. Et après, il faudra refaire la méthode avec la 4x4 encore. Ouais, ok, ouais, non, un peu trop long. Alors que là, la méthode que du coup Nemo a trouvée, c'est plus simple. Donc, en gros, la méthode de Nemo, c'est. Je l'ai faite là. Donc, j'échange la ligne 1 et la ligne 2. Ça me met un moins. Ensuite, j'échange la ligne 3 et la ligne 5. Ça me remet un moins. Ça me fait 2 moins là. Je vais rééchanger la ligne 4 et la ligne 5. Ça me fait 3 moins. Et maintenant, c'est diagonale. Donc, je vais faire le produit de la diagonale. Ça fait 2 fois 1 fois 2 fois 1 fois 1. C'est 4. Et il y a moins, moins, moins. Ça fait moins. Ça fait moins 4. Donc, il faut avoir le réflexe à l'examen. Si vous avez une matrice. Si la matrice elle est extrêmement grande, c'est qu'il y a une astuce à faire, hein. Il n'y a pas de possibilité de le faire à la main. Donc, j'ai permuté 3 fois les lignes entre elles. Donc, ça m'a fait 3 moins, donc ça fait moins. OK? Des questions? Non? Pas de questions? OK. OK. Bon. J'ai encore des pièges, hein, si vous êtes encore motivés. S'il y en a qui n'en peuvent plus, ils peuvent partir de la conf. Encore un ou deux pièges. Alors, on va faire. C'était quoi le piège suivant? Alors, j'ai encore le choix. On va pas tous les faire, on va en faire encore. Donc, les 8 qu'on a fait. Soit le problème de 2015. Reprise 2015, c'est quoi? Ça, c'est pas mal. OK. Donc j'explique le problème de 2015. Alors, on a une matrice. Donc, ça, c'est la matrice A. J'ai déjà trouvé les valeurs propres, qui sont 1, 2 et 4. Et j'ai trouvé les vecteurs propres associés. Si jamais mes trucs bizarres, là, c'est des A. Ça, c'est 0, 0, A, A moins A, 0, A, 0. Et je sais que V, qui est 7 étoiles, étoiles. Alors, c'est-à-dire quoi? Étoile, étoile, c'est-à-dire des trucs qu'on ne connaît pas. Donc, 7, truc qu'on ne connaît pas, truc qu'on ne connaît pas, est un vecteur propre. Et A5 fois V, c'est 1024 V. Et la question, c'est trouver V. Donc ça, encore une fois, ça c'est l'exercice de reprise 2015, problème 2. Alors, je vais prendre une gorgée d'eau. Et on va aller. Donc, on va aller poser des questions là.
Réa, est-ce que tu as une idée de comment te lancer ou pas? Non? J'ai pas entendu. Non. Non. Ok. Ok, ok. On va aller voir François, t'as une idée ou pas? Ouais, peut-être le A5, enfin A puissance 5, on sait que c'est 1024 du coup. Ouais. Donc on pourrait, vu que ça c'est égal à lambda, on peut trouver à quel vecteur ça correspond. Enfin, à quel lambda ça correspond, puis après du coup à quel vecteur ça Comment tu vas correspond. faire? Sois plus précis. C'est très bien, mais est-ce que tu peux être plus précis? Concrètement. Du coup, bah, si on fait la racine cinquième de 1024, on va trouver un lambda. Alors, c'est très bien, mais tu peux faire mieux. C'est très bien ce que tu fais, hein. En gros, ce qu'il est en train de dire, c'est que on sait que V, c'est un vecteur propre. Donc, je sais que A5 fois V, c'est lambda 5V. Parce que V est un vecteur propre. Donc, je sais aussi que A5 fois V, c'est 1024V d'après l'énoncé de l'exercice. Donc, je me retrouve avec lambda 5 qui vaut 1024. Et comme lambda 5 vaut 1024, parce que, encore une fois, hein, ça doit être la même chose, donc forcément, lui, c'est lui, bah, je prends la racine cinquième. Ça fait lambda qui vaut 4. Ok. Une fois que tu as trouvé lambda qui vaut 4, François, c'est quoi la suite? Parce que j'ai pas encore trouvé V. Je sais que lambda vaut Bah, 4. du coup, là, on a en haut dans la consigne que lambda égale 4, on a le vecteur qui est associé. Ouais, tu sais que le vecteur associé, c'est Le- ça. Comment est-ce que tu vas trouver En dessous, on nous met que le V, c'est 7 étoiles étoiles. Du coup, déjà, on sait que le vecteur associé à lambda 4, ben, c'est A à 0. Donc, le premier, ce sera 7. Le premier A, c'est 7. Ouais. Et comme le deuxième A, c'est le même que le premier, tu vas te retrouver avec 7, 7, 0. Et Ah, du bah coup, oui. la réponse, c'est ça. 7, 7, 0. Pas mal du tout, hein. Mais encore une fois, hein, moi, quand je vois un exercice comme ça, je ne sais pas que c'est ce chemin-là que je dois suivre. C'est plutôt, je fais étape par étape. Et à un moment donné, j'arrive sur quelque chose qui est ma réponse finale. Ok. Des questions pour les autres? Est-ce que vous avez compris le raisonnement ou parce que bon, forcément, si je vais vite, c'est pas parce que je sais pas enseigner, hein. En général, je vais plus lentement en cours privé. C'est juste que avec le temps qu'on a, il faut que je sois efficace pour que vous ayez le plus de valeur. Mais si c'est durant un cours privé, bien évidemment que enfin, pour ceux qui prennent des cours privés avec moi, ils savent que c'est pas comme ça que j'enseigne. Et quand c'est un cours en groupe, si on a 1 et demie pour faire quelque chose, le plus de pièges, le mieux c'est euh, dans, dans la limite du raisonnable. Donc, est-ce que ça va pour cet exercice ou est-ce que j'ai des personnes que j'ai perdues? Non, personne que j'ai perdu. Ok. Ok, ok. Alors, les autres pièges que j'ai vus, bon, on n'aura pas le temps de les faire parce que ça va être trop long. Euh, si vous voulez, vous pouvez les marquer, vous pouvez jeter un coup d'œil, mais c'est pas obligatoire. Ceux que j'ai pas fait, il y a, il y a celui-là qui pourrait être un piège intéressant et celui-là, mais bon, c'est pas obligatoire. Donc voilà un peu tout ce qu'on a fait aujourd'hui, ce qui fait pas mal. Pour les pièges. Et ça, c'est les pièges que j'ai pas fait dans ma vidéo que j'avais partagé sur le groupe. Il y a encore d'autres pièges.
C'est ce que j'avais fait en vidéo avec les autres, là, il y a 1 an et demi. Donc, peut-être, on peut regarder si vous avez des dernières petites questions avant qu'on finisse la session. Peut-être des questions sur général ou sur le CI ou sur certains thèmes spécifiques. Peut-être si vous voulez poser des questions. Donc, on va passer un par un. Je ne sais pas, François, tu avais des questions pour commencer? J'ai peut-être juste une question, juste pour être sûr, quand tu as une valeur propre, comment tu trouves son vecteur propre associé? Alors, quand tu as une valeur propre, il faut que tu fasses. Donc, supposons, si je reprends je crois que c'était dans l'examen 2022, où j'ai pas fait le truc de fin. C'était partie 2 ou partie 1? Peut-être partie 1. Non, c'était partie 2. Là. Voilà. Tu vois, par exemple, ici, donc, avant, il n'y avait pas 4, tu vois, il y avait un autre truc, mais suppose là, les valeurs propres, enfin, une des valeurs propres, c'est 2, tu vois, imaginons. Ouais. Je trouvais les vecteurs propres associés à la valeur propre lambda égale à 2. Ce que je vais faire, c'est que je vais échelonner A moins lambda I. Avec lambda qui vaut 2, par exemple. Tu vois. Ok. Donc si je le fais, hein, ça va prendre 2 secondes, parce que c'est une matrice 2 fois 2, ça fait moins 1, moins 1, 2, 2. OK? Pour échelonner ça, ça va très vite. Hein. Je multiplie par moins 1 la première ligne. Et puis j'enlève à la deuxième ligne moins 2 fois la première. Une fois que je suis là, il faut comprendre un truc. Hein. Quand tu as une matrice comme ça, il faut savoir comment passer sous forme de système. Donc la première ligne, elle se traduit 1 fois x. Là, vous avez vu x, y, z ou x1, x2, x3? X1, X2, X3 plutôt. C'est 1 fois x1 plus 1 fois x2 égale 0. Donc là, il y a un truc sous-entendu que c'est 0. Ton 1 qui est là, c'est lui. Ton 1 qui est là, c'est lui. Ça fait 0. Et la deuxième équation, c'est 0 fois x1 plus 0 fois x2 égale à 0. Donc ça sert à rien. 0 égale à 0. Une fois que tu arrives là, ce qu'on ne vous a pas enseigné, parce que bah, forcément, tu n'as pas eu cours avec moi, donc tu ne peux pas savoir, mais il y a ce qu'on appelle les variables pivots, les variables échelons, les variables libres. Donc x1, c'est une variable qu'on appelle pivot ou échelon. Et x2, c'est libre. Et le but, quand tu as un système comme ça, il faut exprimer la variable pivot par rapport à la variable libre. Donc ici, comme tu as x1 plus x2 égale à 0, ça fait x1 plus x2 égale à 0. Égale à 0. Donc tu vas obtenir x1 égale à moins x2. OK? Et en fait, là, tu vas poser un truc qui ne sert à rien, entre guillemets, mais qui est là pour la suite. Tu vas poser x2 égale à x2. OK? C'est un truc que toi, tu poses. Pas eux qui l'ont. Et à partir de là, donc c'est la variable libre hein, que tu poses dans ce sens-là. Donc la variable libre ici, c'est x2. À partir de là, tu vas renommer x2 avec le nom d'une lettre, un paramètre au hasard. S, T, peu importe. Souvent, on utilise S ou T. Donc, tu vois, là, je vais mettre S et moins S. Okay. Et maintenant, ton vecteur propre, tu vas l'écrire. Moins S, S. Ou une autre façon d'écrire, c'est S fois moins 1, 1. Avec S appartenant à R. Ça, c'est tous les vecteurs propres. Et si tu en as un seul, tu prends une valeur au hasard pour S. Genre 1. Ok, super, merci. T'as pas d'autres questions? Non, c'est bon. Bon, ok. Ensuite, Réa, t'as des questions comme ça qui te viennent ou pas vraiment? Non. Non. Ok. 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 Ginny, Non, pas de question. pas de questions. Ok.
C'est plutôt une constatation, à mon avis. Il va falloir bosser d'ici à vendredi. Hop. Nemo, t'as des questions, Nemo, ou pas? Non, moi, c'est pas de question, c'est bon, merci. Tout bon? Ok. Alexia, t'as des questions ou pas? Par rapport Non, à c'est ce côté, que- merci. Ouais, ok. Dina, Non, pas de question non plus, merci. pas de questions. Ok, ok, ok. Antoine, t'as des questions ou pas vraiment? Ah ouais, moi j'ai une seule question. Ouais. En fait, étant donné qu'on a quand même genre 5 exos en 1h30, je veux juste savoir que si tu avais un conseil pour gérer notre temps. Parce que du coup, je trouve ça assez court en termes de temps par rapport à 3 heures à l'examen final. Voilà. Ouais, alors mon conseil pour le CI, parce que je disais aux étudiants à qui je donne des cours, vous n'avez pas besoin de finir le CI, donc n'essayez pas de rentrer dans la salle en vous disant il faut absolument que je finisse le CI. Donc, 5 exercices si tu vas avoir 6. Si tu ne veux pas avoir 6, ce qui est la majorité, enfin, ce qui est la majorité des étudiants en HEC, essayez juste de choisir les exercices les plus pertinents et de les faire juste. Donc moi, si j'étais à ta place, je prends les exercices qu'il y a. Souvent, il y a des exercices où il n'y a pas trop de pièges. On peut voir directement si c'est juste résoudre un système, c'est juste un déterminant sympa, si c'est des valeurs propres et des vecteurs propres qui ne sont pas trop compliqués, si c'est un classique. Tu choisis de façon pertinente les exercices que tu vas faire. Et une fois que tu as choisi ces exercices-là de façon pertinente, tu les fais juste. Et comme ça, tu n'as pas trop à te soucier du temps. Parce que souvent, moi, j'ai des étudiants qui me disent ah, il était trop long, etc. Mais si tout ce que tu fais, tu le fais juste, tu as au moins 4,5 ou 5. Disons au moins 4, 4,5. Donc, si tu as moins que 4, c'est pas qu'il était trop long. C'est qu'il y a eu un problème dans les choix d'exercices que tu as fait ou dans la résolution d'exercices que tu as fait. Donc, je suis d'accord avec toi. Et je pense que le piège, ça serait de rentrer en se disant il faut absolument que je fasse tout. Parce que du coup, ça fait monter le stress et vous allez rater les exercices qui sont à donner. Donc, moi, le conseil que je donne aux étudiants, c'est fais des exercices que tu choisis et fais-les bien. Et si tu pars dans l'idée que tu finiras pas, et c'est pas grave, ça t'enlève le stress de devoir finir absolument. Je sais pas, par exemple, toi, au niveau du premier semestre, euh, j'imagine que, enfin, tout ce que, comment tu as géré au niveau du premier semestre, l'examen de maths 1, par exemple, tu as trouvé ça trop long, pas assez long ou... Non, non, je n'ai pas trouvé ça. Enfin, je trouve ça tout juste, quoi, tout pile. Moi, j'ai fini tout juste. Tu as fini pile à la fin du... à Ouais, la fin- environ, j'avais un peu de temps pour me relire, mais, ouais, mais c'était environ le temps parfait, quoi. Ok. Ouais, moi, mon conseil, c'est vraiment pas. Parce que l'examen, elle est fait pour les étudiants qui vont très vite. Pour les personnes qui sont lentes, parce que moi, j'ai des étudiants qui sont plus lents, je leur dis vraiment, ne finissez pas l'examen, c'est pas un problème. Si sur 5 exercices, imaginons, on a fait 3,5 juste, vous avez 4,5. 4,5, 5. Donc, ça sera déjà très bien. Donc, ça, c'est le conseil que je peux donner. Et peut-être l'autre conseil, peut-être de façon plus pratique, euh, essaye d'être le plus optimal dans ta façon de rédiger. Eux, ils attendent des segments très spécifiques, ils n'attendent pas des phrases. Donc, au lieu de mettre la valeur propre ou les vecteurs propres sont, tu mets lambda égale, tu vois, les vecteurs propres, tu mets ça. Enfin, tu peux optimiser ton temps au niveau de la rédaction parce que eux, ils attendent vraiment des segments, des mots spécifiques, ils n'attendent pas des phrases, si tu veux. Ça répond à ta question? Ouais, parfait, merci. Ok, ok, ok. Adrien, je sais pas si tu avais des questions aussi ou pas vraiment. Moi, j'avais juste une question pour ce que tu avais montré juste avant avec les valeurs pivot et tout. Ouais, Euh, il y avait le problème 2 du CIV 2013, par exemple, c'est un exemple. ok. Euh, on a une matrice 3, non, 4 par 4, Ouais. et en gros, il faut déterminer les ensembles des solutions. Et du Mhm. coup, à la fin, on retrouve en fait deux lignes du bas qui s'annulent en fait. Et donc, on a une infinité de solutions. Et je voulais juste savoir comment tu procèdes
aux opérations élémentaires. Parce qu'en fait, moi, à chaque fois que je commence à faire les opérations, je suis en train d'hésiter sur lequel je fais en premier. Du coup, bah, en fait, des fois, ça fait des erreurs. Je sais pas comment. Toi, ton problème, c'est quand tu as une matrice qui est très grande, tu sais jamais comment faire les opérations élémentaires, dans quel ordre et quand est-ce que les faire, quand est-ce que tu les dois les faire. Ouais, enfin, c'est ça un peu. Je sais que je me trompe sur certains trucs. Puis au final, je trouve pas, en fait, la. Est-ce que ta question, elle est générale, genre, pour échelonner une matrice qui est 3 x 3 ou 4 x 4, ça devient difficile? Ouais, c'est ça. Enfin, comment tu fais? Comment tu fais? Ok. Ouais, comment est-ce qu'on échelonne une matrice? Ok. Je peux donner Ça prend pas trop de temps aussi. Non, parce que j'allais dire, je vais donner une sorte de méthodologie générale Ouais. et après, il faudra que tu bosses ton côté. Ah ouais. Je vais donner l'idée de ce que je fais parce que les étudiants que j'ai en cours là, qui sont là aujourd'hui avec nous, eux, ils connaissent la méthode, mais ça va pas leur faire du mal de revoir un peu. Donc, je vais donner mon idée à moi de comment est-ce que j'échelonne en fait. C'était où? Donc, moi, c'est comme ça que j'échelonne en fait. J'essaie de mettre l'élément le plus simple en haut à gauche, différents de 0. En gros, idéalement, si j'ai un 1, c'est le mieux. Donc, par exemple, un exemple tout bidon. Hein. Si j'ai ça, disons. Bah là, l'élément le plus simple, c'est lui. Je vais permuter la ligne 1 et 3 au tout début. Disons. Déjà. Ok. Maintenant, une fois que j'ai lui là, mon but, c'est de mettre des zéros en dessous. Et pour faire ça, je vais utiliser seulement cette ligne. Donc, je vais faire ligne 2 moins 4 fois ligne 1, ligne 3 moins 2 fois ligne 1. Une fois que j'ai fait ça, normalement, je vais faire comme si, et ça, c'est ça que beaucoup d'étudiants n'ont pas compris, je ne dois plus toucher la ligne 1. Donc, je vais faire comme si la ligne 1 et la colonne 1 n'existaient plus dans ma tête. Et je me retrouve avec une nouvelle sous-matrice, c'est le carré bleu turquoise. Ok. Et là, je refais la même chose. Je prends l'élément le plus simple, parmi tous les éléments qu'il y a là, et je le mets en haut à gauche. Une fois que j'ai fait ça, je mets des zéros là. Après, je fais comme si ça n'existait plus, et je refais ça, ainsi de suite. En gros, à la fin, forcément, à la fin du... Alors, j'enlève ça. À la fin de ma méthodologie, je vais arriver sur un truc comme ça. Ça marche. Merci beaucoup. Et après, je dois être honnête avec toi, hein, pour les étudiants qui ont pris des cours privés avec moi, on a passé 1 heure à échelonner. Pour qu'ils comprennent, parce qu'il faut griller. Faut en Ouais, faire. ouais. Ouais, c'était juste là le cas précis du Alors, problème 2. Là, la j'avais pas. méthode, c'est toujours, tu mets le truc en haut à gauche, tu mets des zéros en dessous, tu fais comme si ça n'existait plus, et tu recommences jusqu'à arriver à un truc comme ça. Ok. Merci beaucoup. Après, si jamais, je peux te faire un audio sur WhatsApp après la conférence, si jamais tu as besoin. Si je Ok. vois pas. Ah, c'est très clair. Merci beaucoup. Alors, ensuite.